Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Explique-moi. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Marot. Sophie, comment ça va? Bien, bonjour Aurélien, bonjour à tous. Alors, déjà, en tout cas, je voulais dire que ça fait vraiment plaisir de pouvoir créer un échange comme ça un peu plus profond et d'apprendre au passage aussi à te connaître et à savoir ce que tu fais. Notamment, là, on va parler de l'astrologie, notamment comme un outil de connaissance de soi, c'est bien ça? Tout à fait, on va découvrir. Je suis ravie moi aussi de pouvoir parler de ce sujet, parce que c'est un outil qui m'est cher. Voilà. Ouais, et puis avant même de te demander un peu ce que tu fais, je voulais juste introduire ça en disant, je vois beaucoup de personnes qui voient l'astrologie, tu vois, moi quand j'en parle parfois avec des personnes, c'est dans le magazine, ah, je suis Gémeaux, je suis Verseau, et ça, et puis ouais, mais c'est bizarre, dans l'autre magazine, ils disent pas ça. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'astrologie qui sont pas forcément bonnes ou qui sont un peu qui nous perdent et on se sent perdu. On se dit, mais est-ce que ça marche, est-ce que c'est vrai? Et quand tu as proposé l'astrologie, moi je trouvais ça hyper intéressant de démêler le vrai du faux, de voir ce que c'est vraiment et vraiment l'outil en lui-même, ce qui peut vraiment apporter le vrai outil de l'astrologie, quoi. C'est vrai que c'est plus qu'un horoscope dans un magazine qui est assez généralisé, on va dire. On est plus que ça. On n'est pas que un signe solaire en fait. C'est surtout ça qu'il faut se dire. On n'est pas que notre signe solaire, on est beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus complexe que ça. Et, euh, et en effet, l'astrologie est on va dire, un merveilleux guide pour mettre du sens, voilà, dans nos vies et, et nous guider vers ce qui est plus juste pour nous. Voilà, on va dire ça comme ça, plutôt. Yes, super. Du coup, dis-nous un peu qui tu es et ce que tu fais et aussi ton rapport par rapport à l'astrologie, tiens. Ouais. Et ben donc je suis Sophie. Voilà, j'ai 35 ans, mère d'une petite fille d'un an, un peu plus d'un an. Et qui est passionné d'astrologie Hmm. depuis enfin maintenant ça va faire 4-5 ans. Ouais, un peu plus. En 2012, j'ai mis le pied dedans, voilà, pour moi, personnellement, pour mon thème natal. Et depuis, c'est un vrai coup de cœur. Donc, je me suis formée à l'astrologie. Et puis, mais avant de me former, j'ai beaucoup travaillé sur moi grâce à cet outil. J'ai dépassé mes propres peurs. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit, je vais me former à l'astro parce que ça me plaît, j'aime ça. Et puis après, en ayant appris tout ça, j'ai eu envie d'en faire profiter les autres. Parce que ça m'a tellement bien aidé que je me dis que ce serait dommage de ne pas aussi aider les autres à mieux se connaître. Ouais, Donc voilà, et carrément. aujourd'hui, j'ai un blog sur lequel mon sujet favori, c'est quand même comment j'arrive à, à changer, à provoquer le changement dans ma vie, malgré mes peurs, malgré mes blocages, comment j'arrive à pouvoir créer du mouvement dans ma vie et du coup pouvoir justement créer et être acteur de ma vie. Et pour moi, l'astrologie permet aussi de devenir acteur de sa vie en mettant de la conscience. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi ton blog? Et mon blog donc s'appelle Nous sommes tous des grenouilles. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, ça se base sur la métaphore de la grenouille qui, si on la met dans l'eau chaude, va tout de suite sortir de l'eau chaude parce qu'elle va sentir que ça brûle. Par contre, si on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on fait monter le feu petit à petit, degré par degré, elle se laisse cuire. C'est une expérience qui a été menée et donc elle meurt. Et en fait, Hmm. ça m'a énormément parlé parce que je trouve qu'en tant que humain, nous sommes un peu cette grenouille parfois où on reste dans nos conditionnements, on reste dans notre vie, avec notre couple, avec notre boulot, avec voilà, on reste dans quelque chose, une sorte de zone de confort, quoi, qui nous semble être une zone de confort. Et en fait, on se rend pas compte, mais on se laisse cuire, quoi. Et il y a des choses inconfortables qui nous font dire que ça va plus, mais bon, ça va. Et puis en fait, la chaleur de tout ça, là, ça nous anesthésie un peu, ça nous endort, et puis on perd de notre faculté de décision, en fait.
Et donc, j'ai trouvé en en découvrant cette métaphore que c'était vraiment un très bon, on va dire, symbole de ce que l'on peut vivre dans nos vies. En tout cas, moi, de ce que je pouvais vivre dans ma vie. Et le jour où j'ai décidé de sortir de ma propre casserole, c'était pas sans peur, mais en tout cas, j'ai dû m'appuyer sur des outils de développement personnel pour m'aider à m'ouvrir. Voilà. Et donc, mon blog se base sur ça. Donc l'astrologie, donc comme toi tu l'utilises comme outil, tu le mets dans, je sais pas si je peux dire la case, mais tu le mets comme un outil de développement personnel du coup, c'est ça? Ouais, de connaissance de soi. Et si on décide que l'astrologie est quelque chose qui nous parle et qui peut vraiment nous accompagner toute notre vie, en fait, et ça peut vraiment être un moyen ouais, de grandir, d'évoluer dans sa conscience. Voilà. Donc, c'est pour moi vraiment un outil très puissant. Yes, super. Euh, alors justement, j'ai la question de, donc comme c'est un outil d'accompagnement de soi, tu peux l'utiliser enfin, de manière globale. Est-ce que tu l'utilises est-ce que c'est pour certains cas précis? Voilà. Est-ce que c'est pour la peur? Alors, Est-ce que... tu peux l'utiliser juste pour faire connaissance avec qui tu es. Là, c'est le thème natal. Ok. Pour connaître tes énergies présentes, comment tu te perçois, comment tu interagis avec les autres, comment tu prends ta place. Voilà, ça va nous parler de tout ça. Et donc, faire une connaissance avec les énergies que tu as, le potentiel qui est en toi. Tu peux aussi avoir une problématique précise. C'est quoi mes dons, mes talents, pourquoi j'arrive pas à rencontrer l'amour, pourquoi j'ai toujours tel problème avec les hommes ou les femmes, pourquoi j'arrive pas à trouver ma voie professionnelle. Voilà, c'est souvent des grandes questions comme ça qui reviennent. Mhm. Et là, le thème natal, encore, on s'appuie dessus, peut nous donner vraiment des indices pour mieux comprendre pourquoi je vis ça et mettre du sens. Parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'utilise, mettre du sens et mettre de la lumière. Et en fait, du jour où c'est mis en lumière, c'est comme pour tout, quoi. Quand c'est caché, ça reste quelque chose au-dessus de nous, on ne sait pas trop. Là. Et puis du jour où on met un spot dessus, on Mhm. l'illumine, ah, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et là, on fait, ah, mais oui, mais je comprends, c'était ça que je ressentais. Hein. Souvent, les gens, ils disent, mais je le savais, en fait. Mais j'avais pas mis de mots dessus, j'avais pas, voilà. C'est une prise de conscience au final. Une prise de conscience, quoi. Ça peut être ça. Et du coup, une acceptation aussi de ce que l'on est, parce qu'on est dans une société où on se compare beaucoup, on nous demande d'être productif, on nous demande d'être ci, sauf on n'est pas tous faits du même bois, donc on peut pas faire tous de la même manière. Donc comment je peux trouver ma propre manière à moi d'être dans le monde? Eh ben, l'astrologie nous donne des indices. Voilà, c'est pas la vérité à apprendre. Hein, c'est comme pour tout, hein, faut utiliser son discernement. Mais en tout cas, ça donne des pistes et puis on le sait au fond de nous. En fait. Yes. Justement, comment... Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser cette question, mais concrètement, l'astrologie, ça s'utilise comment? Tu vois, est-ce qu'il y a des cartes? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que c'est dans sa tête? Enfin, comment tu utilises? L'astrologie, déjà, ça part de la date de naissance avec l'heure de naissance et le lieu de naissance. Déjà, ça, voilà. Ok. Ensuite, ça, moi, je le rentre dans un logiciel et je sors une carte, la carte du jour, à l'heure où tu es né. Et à partir de là, on a euh, une jolie carte avec des signes, des planètes, et on peut, grâce aux symboles, des signes, des planètes et des aspects aussi, c'est-à-dire on va dire ce qui relie les planètes entre elles, euh, on va pouvoir étudier les énergies que nous avons de disponibles pour cette incarnation. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'astrologie nous dit que la vie est une école et que quand on vient sur Terre, on est venu pour évoluer et grandir et on a décidé, on a signé comme un contrat d'incarnation. À partir de là, eh ben, on va dire que ce ciel extérieur, hein, le jour de notre premier souffle là, est devenu notre ciel intérieur comme une étoile du Nord, quoi, pour nous dire, bah, tu sais plus pourquoi tu es venu là, hein, parce que dans l'histoire d'incarnation, c'est un peu ça, quand on vient sur Terre,
on sait pourquoi on veut s'incarner, on choisit notre famille, on choisit là, on a envie de grandir. Hein, donc là aussi, faut adhérer un peu à cette croyance-là. Hein, aussi, hein, c'est vrai que tout le monde n'est pas. Mais si on adhère à ça, hein, le fait qu'on est une âme et qu'on vient s'incarner dans un corps, eh bien, j'ai choisi de grandir dans ce milieu socio-culturel, dans cette famille, et avant de venir, je savais pourquoi je suis venue, je sais ce que je suis venue travailler. Et puis, une fois que je suis née, je me souviens plus. Et donc, mon ciel, hein, intérieur, il vient me dire, n'oublie pas ce pourquoi tu es là. N'oublie pas ta mission. N'oublie pas pourquoi tu es venu ici sur Terre. Et tu vas rencontrer des difficultés, c'est normal parce que tu es venu l'apprendre. Et c'est pour ça que la première chose à savoir en astrologie, quand on est souvent on connaît tous notre signe solaire. Hein. Voilà, moi je suis née en août, je suis Lion. Toi, je ne sais pas quel signe tu es, Aurélien, mais Gémeaux. tu es Gémeaux. Voilà, tu es né Gémeaux, mais tu es né Gémeaux, ça ne veut pas dire que tu sais vivre le Gémeaux. Tu es venu l'apprendre. Et à partir de là, déjà, ça change la vision des choses. Moi, je suis Lion, je suis venue vivre le Lion, je ne sais pas le vivre. Donc, tout ça pour dire que notre thème, on ne sait pas le faire. Donc, tant qu'à faire de savoir ce qu'on est venu faire, autant avoir un petit peu le mode d'emploi, en fait. Voilà. J'avais une phrase que j'aime beaucoup qui dit « La vie ne s'improvise pas, elle s'apprend » de Michel Schwartz, et qui est tout à fait juste. Voilà, on ne peut pas improviser les choses comme ça. On peut, mais on y va à l'aveuglette. Et des fois, de connaître la notice, ça permet de perdre un peu moins de temps. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop de temps à perdre. Oui, c'est sûr que pour moi, enfin, là, j'ai des choses qui m'arrivent ces derniers temps. Je me prends vraiment conscience qu'en fait, c'est des choix, clairement, qu'il faut faire. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est des choix qu'il faut faire. Et en fait, tu peux pas laisser Enfin, il y a des choses dans la vie qui vont te venir et qui sont bien ou qui sont mauvaises, enfin, qui sont mauvaises, mais qui finalement t'apprennent beaucoup de choses. Mais en fait, c'est un choix de dire, je veux devenir telle personne, je veux faire tel choix, je n'aime plus la personne que je suis. Enfin, je veux développer une, une nouvelle personne, des nouvelles choses, et être une personne différente, mais c'est un choix. Tout à fait. Et la notion de choix, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la notion de choix, elle est essentielle en astrologie, parce que moi, je l'aborde en tout cas de cette manière-là, c'est-à-dire que ce sont des niveaux de conscience. Soit tu décides de le vivre en subi, et voilà, tu subis les énergies, tu subis les autres, tu subis ta vie, et à ce moment-là, on peut le lire à ce niveau de conscience-là, hein, le thème natal, et on peut aussi le lire sur un niveau de conscience un peu plus élevé, où on dit, mais en fait, de ces énergies qui, de base, pourraient dire que j'ai pas de bol, hein, parce qu'il y en a qui pourraient dire, donc ça, c'est toute ma vie. Hein, en gros, je vais subir ça. Alors, tout dépend de quel point de vue tu le regardes, parce qu'il y a aussi de le voir comme une chance d'évoluer et de transcender les choses. Et l'astrologie, on peut le voir, par exemple, si je te donne un exemple concret, une planète, la planète Saturne dans l'astrologie, Saturne, niveau, on va dire, subi, ça va être je sens le poids du monde sur mes épaules, je suis une victime, mais pourquoi ça m'arrive, vraiment le Calimero, hein, c'est dur, etc. Et niveau de conscience un peu plus élevé, c'est justement la planète de la conscience, de la responsabilité individuelle et de comment je me positionne et je mets du cadre dans ma vie et j'ose dire non. Voilà, c'est deux manières de le vivre. Alors, ça nous permet de voir dans quelle situation on est. Est-ce que je suis plus dans une lecture de ma vie subie ou alors dans une lecture de ma vie d'acteur, quoi. Voilà. Et de choix. C'est hyper intéressant de prendre conscience qu'on a le choix, finalement. Enfin, moi, je trouve ça Exactement. génial. Et si on a envie d'être ce jour-là en mode victime, on dit, en fait, j'ai pas envie. C'est là où le choix est aussi là. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me prendre en main, non, j'ai pas envie de mettre du cadre et de dire non. Ok, très bien. Mais au moins, je suis responsable de ce que j'ai décidé, de ce que je vis. Ce n'est pas les autres. Le problème n'est pas l'autre. Ça, c'est très important aussi. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je l'ai noté là. Tu dis, par exemple, moi qui suis Gémeaux, je ne suis pas Gémeaux, je dois l'apprendre. Je suis là pour l'apprendre. Ma question, c'est,
par exemple, qu'est-ce que c'est le Gémeaux, en fait? Tu vois? Bien, le Gémeaux, ça va être c'est un signe d'air déjà, qui est beaucoup qui est quelqu'un qui va aimer beaucoup les échanges, apprendre. C'est un signe très mental, hein, qui va aimer les apprentissages, les formations, être constamment en train de découvrir de nouvelles choses. Alors, niveau, on va dire un peu par rapport au niveau de conscience, quand on ne met pas forcément de conscience sur le Gémeaux, on va dire que le Gémeaux va papillonner, va être assez dispersé, va pas trop savoir, il va aimer plein de choses, il va être très euh, ouais, c'est le mot papillonner, hein. Il va aller un peu partout sans vraiment se poser. Le Gémeaux adore être entouré, mais il n'a pas forcément besoin que les gens s'occupent de lui. C'est juste qu'il sent qu'il y a du monde autour de lui et que ça lui plaît. Et d'un autre point de vue, le Gémeaux est un signe qui va être très pratico-pratique ici et maintenant, dans le présent, et qui va vouloir vraiment créer des échanges avec le voisin, le client, le commerçant, voilà, et les frères, les sœurs. Voilà, c'est vraiment des petits échanges comme ça, de communication très instantanés. C'est dans l'instantané, le Gémeaux. Et donc, le Gémeaux, il doit expérimenter plein de choses avant de vraiment trouver ce qui lui plaît. Mais il faut d'abord qu'il essaye les choses. Voilà. Et ensuite, si, le jour où par contre le Gémeaux a trouvé ce qui résonne chez lui, hein, il va y aller. Mais il aura fallu peut-être un peu plus d'essais avant de vraiment se sentir vraiment dans un truc qui lui plaît. D'accord. Et voilà, c'est un signe qui demande à apprendre à communiquer, à échanger. C'est vraiment l'image du facteur qui va aller poster les lettres dans les boîtes aux lettres, ce côté d'essaimer un petit peu. Voilà. C'est vrai que c'est une question, c'est est-ce que le Gémeaux, c'est quelqu'un qui va vouloir aussi, par exemple, dès qu'il sait des choses, il veut vouloir le partager. Est-ce que ça fait partie du Gémeaux, tu sais? Oui, parce qu'il y a cet échange, ce truc, tu vois, il y a vraiment un besoin de Ouais. communiquer. La planète qui est chez, chez elle en Gémeaux, c'est la Mercure. Et Mercure, c'est la planète de la parole, de la communication, c'est vraiment le truc. Il faut que j'échange. Vraiment, c'est le facteur qui va aller poster, boire son petit café chez qui il a déposé la lettre, juste dire deux, trois mots. Voilà. Et c'est vraiment l'essaimer, comme tu sais ce que je voulais te dire. C'est, t'apprends un truc, t'as envie que ça se sache, et puis il y a de l'enthousiasme. C'est très léger, il faut que ce soit fun. Il y a une notion de jeu aussi avec le Gémeaux. Et on dit aussi que c'est un signe double. Donc on sait parfois pas trop euh, qui est voilà. Des fois on peut changer de facette. Euh, c'est des signes qui sont, on sait pas trop qui ils sont vraiment. Voilà. Et puis ce sont des facettes très sociales, hein. Donc ça peut être, on peut rester sur des choses très superficielles, hein, en Gémeaux, c'est-à-dire rester dans des mondanités, dans des échanges très superficiels, hein. Mais le Gémeaux n'est pas que ça. Il y a une véritable envie, en effet, comme tu dis, de partager. Et du coup, tu disais, donc là, tu t'as expliqué, bon là, du coup, j'ai posé Gémeaux parce que bah, je suis Oui, curieux, je tu es voulais un peu Gémeaux. savoir. Et tu dis aussi, c'est apprendre le signe. Du coup, c'est quoi? C'est prendre compte, c'est quoi? C'est-à-dire que le Gémeaux, il est comme ça, c'est prendre conscience de ça et travailler sur ça. C'est quand tu dis apprendre le signe, c'est-à-dire? Euh, c'est l'expérimenter, tu vois. Par exemple, si je te prends mon exemple à moi, parce que je Mhm. le vis, moi je suis Lion, je suis venue pour apprendre à affirmer mon identité. Je ne sais pas le faire, mais un lion, naturellement, va croire il a confiance en lui, parce qu'il y a quelque chose qui se dégage, hein, de cette énergie de feu, qui est une énergie vraiment où il y a un besoin d'être mis en avant. Mais en fait, le lion, c'est pas le faire, ça, à la base. Mais il est poussé à le faire. Dans sa vie, il sera amené à vivre des situations qui vont le pousser à le faire. Et donc, en fait, c'est bah, déjà en prendre conscience. Moi, le jour où on m'a dit, bah, t'es venu apprendre à affirmer ton identité, tu sais pas le faire. Ah bah, je vais peut-être arrêter de me persuader qu'il faut que j'assure, quoi. Tu vois, c'est ça aussi ce que ça vient générer. Enfin, je te parle de mon point de vue. Moi, ça m'a fait baisser la pression. Et à partir de là, c'est se dire à chaque fois, bah, je suis en train d'expérimenter ça, en fait. Et donc, j'ai le droit de me planter. Voilà, j'ai le droit de ne pas savoir, tout simplement. Et chaque jour, je ferai un peu mieux. Voilà.
Et ça demande combien de temps? Enfin, ça t'a pris. Bon, je pense que c'est un travail qui se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais globalement, ça t'a pris combien de temps pour vraiment, toi, comprendre et apprendre de ton signe, le lion? Ah, je dirais, là, je pense que en 5 ans, je suis sortie de mes conditionnements. Oui. Voilà. Et j'ai Yes. pas eu que l'astro, évidemment, j'ai eu plein d'autres outils et plein d'autres façons de m'ouvrir, hein. L'astro a été une porte. Ça peut être une petite clé qui ouvre une porte et puis ensuite on poursuit le chemin. Voilà, moi aussi. Et c'est vrai que on n'a jamais fini en fait. C'est jamais fini. On a toujours des choses à apprendre sur soi. Mais au moins, quand on a la base et qu'on sait sur quoi s'appuyer, ça permet bah, de mieux de se regarder de manière plus, on va dire, bienveillante, de s'accueillir aussi avec ses ombres, ses défauts. Je sais qu'en tant que lion, bah oui, parfois, je fais gonfler mon ego, j'ai besoin qu'on me voit. Bon, bah, apprendre à rire de soi aussi, quoi. Hein, se dire, bah ouais, voilà, bon, bah, j'ai réagi en bon lion comme je suis. Mmh. Mais je ne suis pas que ça. En fait, il y a ça aussi, quoi. C'est qu'on est des êtres multiples et que on ne peut pas se cantonner à un signe. Et c'est là où on peut rebondir, c'est que dans un thème, nous sommes imprégnés des 12 signes astrologiques, des 10 planètes. Donc, nous ne sommes pas que notre signe solaire. Et c'est ça qui nous rend vraiment très passionnants, en fait, et C'est complexes. c'est-à-dire qu'il y a les signes, enfin, on va dire, il y a des prédominances et du coup, il y a différentes. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, on va pouvoir, si tu veux, voir où est-ce qu'il y a, là où sont les planètes. Donc là, les planètes vont être dans des signes, vont être aussi dans des maisons. Les maisons vont nous parler de secteurs de vie, alors le couple, le travail, voilà, la créativité, etc. Il y a 12 maisons et 12 signes dans lesquels se situent les planètes. Toutes les planètes ne sont pas dans les 12 signes, dans les 12 maisons. Il y en a peut-être 3 qui vont être dans un signe, dans une maison particulière, une ailleurs, etc. Et là, on commence à affiner. Voilà. Et on commence à voir que, ah, mais oui, je suis peut-être Lion, par exemple, mais en fait, j'ai peut-être 4 planètes en balance. Ah, mais donc la balance a quand même de l'importance dans mon thème. Et donc, c'est une énergie qui s'ajoute à mon signe solaire. Et puis, selon qu'on est un homme ou une femme, la Lune va être très importante pour la femme et la planète Mars, très importante pour l'homme. Donc en fait, là encore, on pourra aller voir selon le sexe que l'on est, et savoir bah, quelles sont aussi nos particularités qui s'ajoutent à notre signe solaire. C'est intéressant parce qu'en fait, je pense que on prend vraiment conscience que l'astrologie, c'est très complet et c'est pas juste Gémeaux, aujourd'hui, en cœur, c'est ça. En travail, c'est ça. Non, c'est vachement, en fait, on se prend conscience. Enfin, moi, je prends vraiment conscience du coup, parce que quand tu as dit que tu voulais aborder ce sujet, moi, je voulais vraiment découvrir ce qui est vraiment l'astrologie. Et là, je me rends compte vraiment que c'est quelque chose qui est très complet, très, qui peut aller beaucoup en profondeur. Et du coup, bah, je trouve ça génial, tu vois. Bah, oui, ouais, c'est hyper, en effet, c'est un outil qui a beaucoup, qui nous parle par, c'est les symboles en fait. C'est vraiment les symboles et c'est là où il y a une vraie, c'est vraiment très intéressant parce qu'on c'est comme les contes, les mythes, etc. Tout ce qui est un peu imagé comme ça nous permet d'avoir accès à quelque chose de plus profond qui, de notre conscience, qui parle à notre inconscient en fait. Ça parle à notre inconscient. Et utiliser chaque planète a une fonction hein, dans notre thème. Hein. Je te parlais de Mercure tout à l'heure, qui est ma manière de communiquer, de penser. Mars, c'est ma manière d'agir. Vénus, ça va être ma manière d'aimer, mes valeurs, mes envies. Hein. La Lune, ça va être ma sensibilité, mes émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Uranus, hein, qui va être l'éveilleur, celui qui va nous faire prendre conscience des choses, notre côté révolté aussi, notre côté un peu, voilà, on m'emprisonnera pas. Euh,
on a Neptune qui est la planète de la spiritualité, donc comment je vis ma spiritualité, comment je me sens connectée au monde. Saturne qui est cette fameuse planète de la conscience, de ma responsabilité individuelle. Tu vois, tout ça, ça nous donne ces infos-là, quoi. Comment je vis ma sensibilité, comment je vis mon action, comment elle se manifeste. Donc, selon que ma planète Mars, qui est la planète de l'action, va se trouver dans un signe d'eau, de terre, de feu ou d'air, l'action ne sera pas motivée par la même chose. Donc, à partir de là, waouh, ça donne une dimension. Et moi, personnellement, à chaque fois que je fais des thèmes, ça m'aide, moi, en tant qu'homme, là, tu vois, sur Terre, à me rendre compte à quel point tout le monde est unique, tout le monde a un prisme différent et que je peux pas être comme mon voisin, quoi. Tu vois, il y a une notion de tolérance qui se met en place parce que tu te dis que, en fait, je peux pas faire ce qu'il fait. Parce qu'en fait, c'est normal. Rien qu'en regardant le dessin du thème, on n'est pas fait pareil, quoi. Voilà. Je trouve ça intéressant parce que tu mets le doigt sur quelque chose qui est de comprendre qu'on est tous différents, on fonctionne tous différemment, et c'est OK, et c'est comme ça, et ça veut pas dire qu'on va pas s'entendre, que ça va pas marcher, bah, juste accepter la différence de chacun, et c'est comme ça, C'est quoi. ça. Et ce qui fait aussi cette différence permet de créer le monde aujourd'hui qu'il est. Et chacun dans notre différence, on apporte des choses au monde. Et c'est souvent la question qu'on se pose. Comment je peux contribuer au monde quelle place je peux prendre dans le monde? Bah oui, moi, en tant qu'individu, je suis qui? Qu'est-ce que je peux offrir? Et c'est vrai que l'astrologie permet de comprendre qui l'on est dans ce grand tout-là. Qu'est-ce qu'on vient faire là? Voilà, toutes les questions un peu existentielles qu'on peut avoir autour de ça, quoi. Mmh. Le Du coup, tu disais tout à l'heure, on peut cet outil-là, donc l'astrologie, on peut le coupler à d'autres outils, c'est ça? Oui, moi, je sais que et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu le couples avec d'autres outils, ça se recouple. Les informations sont dites avec d'autres mots, mais à un moment donné, tu retombes sur tes pattes. Les mêmes problématiques ressurgissent, ou en tout cas, les mêmes, et pas que des problématiques, les mêmes talents ressurgissent, les mêmes informations ressurgissent. Donc, tu peux le coupler avec la numérologie, tu peux le coupler avec l'énéagramme, tu peux le coupler avec il y a énormément, il y a le Human Design aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est fou. Je connais pas du tout. Ouais, le Human Design, c'est incroyable cet outil parce qu'il regroupe l'astrologie, tout ce qui est aussi astrologie maya, tout ce qui concerne aussi, j'ai pas tous les mots, mais il regroupe plein d'outils. Et ça a été découvert en 84, donc c'est très récent. Et en France, on n'est encore pas très à la pointe par rapport à ça. Ça commence à arriver, mais tout doucement. C'est hyper. Bon, quand tu vois le dessin, c'est un peu comme l'astro au début, tu te dis, waouh, ça fait mal à la tête. Mmh. Mais c'est tous tes systèmes, comment tu fonctionnes. C'est le même genre que l'astro et la numérologie. C'est passionnant. Et là encore, quand tu fais ça, tu peux faire plusieurs outils comme ça t'apporte d'autres prismes de lecture et ça te permet de recouper les infos c'est comme un jeu de piste, quoi. Alors toi, en tant que Gémeaux, ça peut te plaire parce que c'est un petit jeu de ouais, petit jeu de piste comme ça qui te permettent quand tu es vraiment dans cette quête de savoir qui on est, qui tu es, comment tu fonctionnes, etc., te permettent d'avoir plusieurs cordes à ton arc et plusieurs choses sur lesquelles t'appuyer pour avancer en confiance. Ouais, puis je me dis aussi, ça peut être aussi hyper intéressant un outil confirme ce que l'autre dit, tu vois? Donc c'est-à-dire C'est que, ça. du coup, tu dis: «Bon, bah, ouais, l'astrologie m'a dit ça, cet outil-là», je sais pas, les par exemple, l'énéagramme, bah, finalement me dit la même chose, donc OK, je comprends que je suis comme ça, ou que j'ai tel travail à faire, ou que ça, c'est vraiment ma qualité, ça permet vraiment de confirmer, je trouve. Oui, et parce que le danger, comme tout outil, c'est comme un marteau, tu peux l'utiliser pour enfoncer un clou, ou alors tu peux l'utiliser pour défoncer quelque chose. Et donc, moi, je suis hyper attentive à ne pas enfermer les gens dans, dans une, tu es comme ça et puis c'est tout, quoi. Mmh.
C'est pour ça que c'est hyper important que chaque personne qui s'engage dans ce genre, peu importe l'outil utilisé, hein, c'est pour tout pareil, quoi. Le conseil, moi, c'est de dire gardez votre discernement. Ça résonne ou ça résonne pas. Si ça résonne pas, alors l'autre n'est pas celui qui détient la vérité. C'est pas parce que j'ai la carte du ciel entre les mains que je n'ai pas, je suis pas une source d'erreur aussi. J'ai mon prisme à moi d'analyse. Hein. J'ai mes propres projections. Donc on est tous humains. Donc c'est vraiment se dire que voilà, c'est pas, on m'enferme pas dans une boîte. Moi, c'est vraiment ça que j'essaye aussi d'apporter dans mes séances, c'est de dire, ne vous prenez pas pour votre thème, quoi. Vous n'êtes pas votre thème, c'est juste on va dire, on peut dire un tremplin pour vous aider à rebondir ou à avancer. Et l'énéagramme, c'est pas, alors c'est pour ça que d'aller prendre un petit peu partout, ça permet d'ouvrir, de pas rester focus sur quelque chose ou un mot que la personne aura dit et qui devient quelque chose parce que chacun comprend avec son prisme et que moi je suis pas dans ta tête et qu'il suffit que je t'ai dit un mot qui pour moi est tout à fait général mais que chez toi ça vient te bousculer. Des fois on peut rester buggé sur ça et le fait d'aller voir ailleurs aussi et ça permet de pas s'enfermer et ça c'est hyper important. Voilà. Yes, super. Tu disais tout à l'heure, j'ai noté aussi une chose là, que en astrologie, à un moment, tu as dit, alors, je sais plus comment tu l'as dit, mais on peut apprendre les bases. Et du coup, il y avait une histoire de niveau. Oui, les Il y a niveaux de des conscience. voilà, il y a plusieurs, c'est-à-dire que l'astrologie permet de travailler sur plusieurs niveaux, c'est ça? Ouais. Tu peux vraiment étudier les planètes sur leur niveau, on va dire, corporel. Par exemple, la Lune, c'est le corps, euh, comment je me sens, voilà. Puis ensuite, tu peux étudier son niveau de conscience justement plus socio-culturel, c'est-à-dire comment j'interagis avec l'autre. Et ça reste très basique. Hein. On va dire niveau 1, c'est le corps. Niveau 2, ça va être le mental, hein, quoi, qui va juste interagir, etc. Niveau 3, ça va être euh, on monte d'un level là, et là, on met de la conscience. Là, vraiment, on se rend compte qu'on n'est pas qu'un corps et qu'un mental, mais qu'on a la capacité d'avoir un libre arbitre, de faire des choix. Et puis, tu as le niveau 4, où là, c'est Bouddha, hein, voilà, on transcende, quoi. Bon. Alors, on est tous ces niveaux en même temps, si tu veux. Mais selon la situation dans laquelle on est, on va pour répondre à notre besoin primaire. Je veux dire, par exemple, la lune, c'est je vais manger, j'ai besoin de dormir, je vais aller dormir, voilà. Mais elle peut aussi nous dire, voilà, quelle est ma sensibilité et comment je réagis face à une émotion ou à quelque chose qui me provoque quelque chose. C'est moi, c'est ma réaction émotionnelle. Et puis sinon, d'un point de vue niveau 3, la Lune, elle va nous dire, c'est quoi ma créativité, c'est quoi ma sensibilité, mais vraiment comment je prends conscience de ma part féminine, de ma part, voilà. Alors niveau 4, ça peut donner, qu'est-ce que ça peut donner niveau 4 je ne sais pas, je pourrais pas dire là. J'ai pris un exemple, j'ai pas la fin, je l'ai pas touché encore. Et voilà, c'est pour te dire que, en effet, on peut le lire. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie, là, il y a l'astrologie médicale. Hein, chaque signe D'accord. est associé à la médecine, par exemple, à un corps, une partie du corps. En fait, tu peux lire l'astrologie médicale, tu peux lire. En Inde, ils font de l'astrologie prédictive. Donc, c'est-à-dire que là, ils font carrément la prédiction de la vie de la personne jusqu'à sa mort. Ça peut faire Bon, un peu peur, ça, hein. ça peut faire un peu peur, c'est en Inde. Voilà. Après, ils ont des notions de caste et tout, donc ils ne fonctionnent pas du tout pareil que chez nous. Puis, tu as cette astrologie plus, on va dire, psychologique. Moi, je suis plus dans une astrologie du présent, hein, de l'instant. C'est-à-dire, voilà, j'ai quelqu'un en face de moi qui a un questionnement. Qu'est-ce que le thème a envie de nous dire et par rapport à ce qui est vécu ici et maintenant. Les prédictions, moi, c'est pas du tout mon truc. Il y en a pour qui c'est tout à fait le dada, hein, tu vois. Hmm. Là encore, chacun doit se positionner sur ce vers quoi il a envie d'aller
par rapport à cet outil. C'est pour ça qu'il ouvre beaucoup de potentiel. C'est intéressant parce que enfin là, en fait, l'astrologie, c'est pas juste un outil. En fait, ça se décompose en plein d'outils, le médical, la prédiction sur le moment présent. Et en fait, c'est pas juste l'astrologie, quoi. C'est vraiment Ouais. c'est l'astrologie dans toute sa beauté. Et justement, là, je voudrais venir, par exemple, tu parlais de l'astrologie donc médicale. Tu vois, enfin, même moi, là, je découvre, Ouais. je savais même pas, tu vois, que ça existait. Euh, Est-ce que ça, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, il veut dire, on peut faire quelque chose par l'astrologie, c'est ça? On peut toujours aller voir, soit dans le thème natal, s'il y a des prédispositions à créer des maladies. Il y a des maisons qui vont nous donner ces indices-là. Il y a, soit sur aussi des... Parce que il y a le thème natal qui est la base, et puis ensuite, tu n'es pas que ton thème natal. Tous les ans, les planètes bougent, donc tu expérimentes tous les ans de nouvelles énergies. Et peut-être qu'à un moment de ta vie, il y a une énergie qui est en train de passer là sur une de tes planètes, de ton thème natal, et qui fait que ça a provoqué cette maladie. D'accord. À partir de là, quand on se dirige vers l'astrologie, par exemple, par rapport à une maladie, quand on se dit que nous avons créé cette maladie, nous sommes le créateur de cette maladie. À partir de là, on peut mettre de la conscience. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qu'elle est venue me raconter, cette maladie? Et je l'ai encore moi jamais expérimenté avec des clients, mais je ne doute pas que quelqu'un qui se retrouve face à un questionnement de ce style, grâce à l'astrologie, on puisse trouver au moins des éléments de réponse qui peuvent donner du sens. Ok. Ouais. Non, enfin, je trouve ça génial. Euh, je trouve ça génial. Après, tu vois, c'est intéressant parce que ce que tu me dis par l'astrologie, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a pas mal aussi d'autres personnes avec qui j'ai discuté et qui, la finalité amène à la même chose. En fait, c'est ça, ça confirme que ouais, il y a tellement d'outils qui peuvent te permettre de travailler sur toi, l'astrologie, l'énéagramme, l'EFT, etc. Mm. Et en fait, c'est intéressant de se dire que tu as plein de manières différentes de travailler sur toi, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à travailler sur une maladie, etc. Voilà, je voulais juste dire ça. Ouais, Et, mais euh, c'est génial ça, c'est clair. et justement, est-ce que ça a une influence? Parce que là, on est dans l'ère du Verseau, si je dis pas de bêtises. Et oui, Est-ce que mm. justement, c'est par rapport à l'astrologie, ça a une vraie influence? Ah, là, tu m'emmènes sur un sujet que j'adore. Vas-y, bah, fais-toi plaisir. Fais-toi Euh, plaisir. Mais oui, parce que l'ère du Verseau, c'est là où on peut expliquer, et je te remercie de cette question, parce que c'est là où on peut vraiment expliquer l'intérêt de l'astrologie et comprendre qu'est-ce que ça vient nous dire, parce qu'en fait, on entre dans l'ère du Verseau. Alors certains disent qu'on y est déjà, d'autres disent qu'on n'y est pas encore. Peu importe en fait, on y rentre. Pour moi, on n'y est pas encore, mais on est dedans là. L'énergie, on la sent arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant l'ère du Verseau, on était dans l'ère du Poisson et qu'elle a commencé il y a 3000 ans cette ère, avec l'arrivée du Christ. Voilà. Et le Poisson en astrologie est lié à la religion, tout ce qui est la foi en l'humain, etc. Et le Christ a porté ce message. Euh, en gros, le poisson, entre guillemets, mal vécu, vécu subi, on va dire, c'est sacrificiel. C'est vraiment l'image du Christ qui meurt sur sa croix, et enfin, c'est l'image que peut donner la religion. Hmm. Bien vécu, on va dire, le poisson est vraiment le signe qui est lié à tout l'amour universel, à l'inspiration, à la foi en l'humanité et en quelque chose de vraiment, nous formons une communauté ensemble. Et durant tous ces 3000 ans, là, on a vu arriver les dogmes, les religions, etc. Donc on s'est enfermé dans un poisson quand même pas très, très, très bien vécu. Et puis, euh, de là, si tu veux, il y a 3000 ans, on n'avait pas la connaissance de toutes les planètes dans l'univers, tu vois. Et on allait jusqu'à Saturne, quoi. Et puis Saturne, après Saturne, il y avait pas de planète, donc on n'avait pas la capacité de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière, parce que les consciences n'étaient pas prêtes. Et en fait, c'est pour la Révolution, en fait, en 1781, qu'a été découvert Uranus,
qui est la planète du l'éveilleur. Donc là, ça montre que à cette époque-là, ça y est, on était prêts. Hein. La Révolution française, quand même. Hein. C'est l'époque de la Révolution française. Donc, on était prêts à révolutionner et les consciences étaient prêtes à enfin voir au-delà des limites de Saturne et donc de l'ego. Hein. Et donc, à partir de là, on commençait déjà à rentrer progressivement dans une nouvelle ère. Mais les ères, elles durent longtemps. Et à l'échelle de l'homme, en tout cas, voilà, c'est super long. Et donc, du coup, là, ça y est, on arrive enfin à la fin du Poisson et au début du Verseau, et on la sent la transition, on est en plein dedans. Et que vient nous dire le Verseau? C'est vraiment en plus le signe qui est allié à Uranus, parce que la planète, et à Saturne, parce que Saturne et Uranus sont les planètes du Verseau. Donc, on est en plein dedans, c'est-à-dire, le Verseau, ça vient nous parler de changement de paradigme, de révolution, on sort. Saturne, c'est les limites, c'est le cadre, c'est les vieilles structures. Uranus, c'est celui qui vient foutre le bazar. Et en fait, soit on vit le Verseau, c'est le signe du Verseau, c'est deux vagues qui sont parallèles. Hein, donc on le voit là, qu'il y a deux mondes qui sont en train de se diviser. Il y a ceux qui vont rester dans le Verseau Saturne très présent, c'est-à-dire on reste dans les vieilles structures bien fabriquées de l'ère du Poisson, qui sont obsolètes et qui nous enferment bien dans des croyances, et que, ah mon Dieu, c'est horrible, le monde est en train de va à notre perte. Hein. Et du coup, là, on est sur quelque chose une énergie quand même assez idéologique et bien imprégnée de croyances assez lourdes, on va dire. Ou alors on décide de faire partie de ce grand changement qui est en train de nous dire ok, maintenant il est temps de faire péter les vieilles structures qui ont été utiles un temps, utiles, mais qui maintenant nous enferment. Et là, Uranus vient prendre vraiment toute sa place, il vient faire péter ces structures-là, cette rigidité-là, pour remettre du nouveau, pour remettre de l'air un peu là-dedans. Et évidemment, il s'appuiera toujours sur les bases de Saturne, parce que c'est Uranus tout seul, il part un peu comme un pétard là, et puis il a envie, c'est un peu révolutionnaire. C'est pour ça aujourd'hui qu'on voit beaucoup naître de mouvements comme les Gilets jaunes, par exemple. C'est tout à fait l'exemple du moment, hein, où on a envie de changement, il va falloir que ça change, il faut faire autrement, hein, c'est les mots qui viennent. Le Verseau, c'est aussi le signe du collectif, du communautaire. Ensemble pour un monde meilleur, c'est tout à fait Verseau. Et on est tous appelés, on sent ce truc qui nous dit maintenant, il faut faire ensemble. Ouais. Parce que tout seul, avant, on était beaucoup dans le côté individualiste, mais on voit bien que ça ne fonctionne plus. Et le Verseau, c'est vraiment une énergie du collectif. Par contre, et ça, c'est hyper important, et c'est là où l'astro nous donne des informations sur ça, c'est qu'en astro, on ne regarde pas qu'un signe, on regarde toujours le signe qui est opposé, qui est en face, parce que c'est un miroir, c'est l'autre face du signe. Et le signe opposé au Verseau, c'est le lion. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ça vient nous dire que oui, le collectif, mais avant d'agir pour le collectif, il va falloir aller dans le lion qui nous dit de nous connaître nous en tant qu'individus et de nous affirmer dans notre individualité. Connaître qui l'on est, qu'est-ce que l'on a à offrir à cette communauté. Si moi, je ne sais pas ce que j'ai à offrir, comment veux-tu que je sois utile à la société? Et le Verseau nous dit d'être au service du collectif, mais selon les besoins de ce collectif. Donc, encore faut-il cerner ces besoins-là et se dire, maintenant, moi, dans mes dons, mes talents, dans ce que j'ai à offrir, qu'est-ce que je peux mettre au service du besoin de ces sociétés? Voilà. Donc, et la plateforme Ensemble pour un monde meilleur répond à un besoin de s'émanciper, d'ouvrir les consciences, de faire autrement. Voilà, donc et faire ensemble, mais chaque individualité faire ensemble pour un monde meilleur, et ben, chaque individualité construit un collectif qui permet le changement. Mais à la base, nous avons tous fait un travail personnel qui nous a obligés à changer personnellement. Et donc, c'est là où il ne faut pas se tromper dans l'ère du Verseau, parce qu'on peut vouloir, on va voir, en tout cas, deux mondes se scinder, un monde beaucoup
plus, qui va rester individualiste et qui va vouloir défendre des idéaux bien vieillots, on va dire. Et puis, sinon, on peut voir aussi des grands mouvements, tout ce qui est aussi crowdfunding, tout ça, c'est vraiment de l'ère du Verseau. De toute Donc, façon, ça peut nous montrer, l'astro, voilà, nous montre pourquoi on est en train de vivre ça. C'est logique, en fait, que tout est en train d'exploser autour de nous. C'est tout à fait normal. c'est Pardon. non mais c'est pas grave, c'est hyper intéressant ce que tu dis, donc tu peux y aller. Ok. Ça me fait penser en fait à une citation qui est, alors je sais plus si elle est exacte comme je vais la dire, mais c'est tout seul on va vite, ensemble on va loin. Tu vois, Et et oui, ça prend tout son sens quoi. exactement. Et on est appelé à ça. Euh, et de toute façon, on y va. C'est aussi le Verseau, c'est tout ce qui est la révolution, on va dire informatique, etc. On le voit maintenant, ça va hyper vite. Et le Verseau, ça va vite, hein. C'est de l'air. Uranus, c'est électrique, hein. Ça va, ça passe comme ça. C'est les coups de foudre, hein. C'est les trucs. Donc, on voit bien aujourd'hui que il y a des choses qui se créent, ça va à une vitesse pas possible. On invente des iPhones de plus en plus performants, mais ça c'est de l'ordre du Verseau aussi, hein, donc, mais là encore, comme on disait, comment on utilise les outils. Internet, c'est génial. Aujourd'hui, on voit qu'on a un impact dans le monde grâce à Internet. Donc, bien utilisé, Internet devient un outil qui permet de diffuser l'information. Et c'est vrai que c'est aussi un mot-clé du Verseau, c'est comment nous diffusons l'information. Donc voilà, on est en plein dedans et c'est que le début, parce qu'on est dans la transition de ces deux ères. Donc c'est pour ça que nous aussi, en ce moment, on se sent, on ne sait pas trop vers où on va, on sent faut y aller, mais c'est encore, on est un peu le cul entre deux chaises là, et où on sent qu'il faut quitter un monde pour aller vers un autre. Et ça crée de la tension, ça crée de la nervosité. Et ça crée aussi un empressement, on a envie que ça aille vite, et en même temps, Saturne, on n'oublie pas que Saturne, le sage, la conscience, vient nous dire, attends, est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu as bien mis tes arrières? Est-ce que tu as... Regarde bien avant, ne sois pas si impulsif, c'est ça qu'il dit à Uranus. Ok, oui, il va falloir changer les choses, mais ok, d'abord, stabilise, réfléchis, conscientise, responsabilise-toi. Ouais, et c'est comme ça qu'il faut voir, c'est comme ça que l'astro nous parle en fait, hein. Il nous permet de nous structurer en fait. Non, c'est intéressant, là je rebondis sur ce que tu disais que ça va vite. Enfin, je prends l'exemple quand j'étais au lycée et même au collège, qui aurait dit que, tu vois, je prends mon exemple, que j'aurais un travail qui serait juste avec un ordinateur, je pourrais travailler d'où je veux, qu'en plus de ça, ce travail-là permet d'ouvrir les consciences, parce que justement, c'est Ouais. travailler que sur du bien-être, sur l'ouverture de conscience, avec bah, l'astrologie, le FT, enfin, l'énéagramme, enfin, tu vois, et tu dis, c'est juste génial d'avoir des outils qui te permettent de diffuser ce savoir. Et puis même maintenant, je trouve on a une ouverture d'esprit de plus en plus vite et de plus en plus jeune. Moi, il y a plein de gens qui m'ont Ouais. dit, à ton âge, c'est impressionnant comment tu es ouvert d'esprit. Et moi, je me rends compte qu'il y a des gens encore plus jeunes que moi qui l'ont déjà. Et je trouve ça, Et enfin, c'est génial, quoi. c'est top. Et puis ça montre que justement, les consciences évoluent et que les enfants d'aujourd'hui, voilà, ma fille là, elle va encore aller plus vite que moi parce que moi, déjà, j'ai fait le boulot aussi derrière. Et tu vois, il y a ça aussi. C'est là où est notre responsabilité aussi, hein, de mieux se connaître, d'être dans vraiment en tout cas, cette volonté de mettre de la conscience dans nos vies, parce que c'est à ça qu'on est appelé, hein, pour pouvoir faire changer les choses, de sortir un peu de notre. On vit dans une pièce de théâtre, hein, faut en avoir conscience, hein, et on peut vraiment changer les choses. Rien n'est irréversible. Donc, eh ben, nos enfants là, ceux qui sont en train de naître, ils vont encore aller plus vite que nous parce que ça y est, eux, ils sont nés avec une. On a les femmes avant nous, par exemple, moi en tant que femme, les femmes avant moi, elles ont fait le boulot d'émancipation. Du coup, moi, je suis arrivée dans une ère, à une époque où les femmes étaient émancipées. Du coup, pour moi, dans ma conscience, c'était déjà là. Et puis, du coup, moi, j'avais autre chose à faire. Je pouvais me concentrer sur d'autres choses. Du coup, j'ai ouvert ma conscience
sur un autre niveau. Et ma fille aujourd'hui, eh ben, elle va hériter de ça, de cette conscience qui a été élevée. À chaque génération, la conscience s'élève. Donc à un moment donné, c'est là où moi j'ai vraiment foi en l'humanité et en la suite, c'est que je ne peux que être persuadée que les choses vont changer, mais de façon radicale, par le fait que, en fait, les enfants qu'on est en train de mettre au monde là, euh, bah ouais, ils vont avoir une conscience beaucoup plus. Ils ont déjà une conscience plus élevée que les nôtres. Donc, automatiquement, ça va faire bouger les choses. Justement, je voudrais un petit peu alors, justement confronter ça. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'entends dire aussi, tu vois, par exemple, si on prend le point de vue des scientifiques qui Ouais, disent de manière d'ici une moyenne de 5 à 10 ans que ça y est, c'est fini, la ouais, planète, c'est le chaos total. Et comment, enfin, tu vois, ça crée une espèce de paradoxe entre ce fait que bah, on a de plus en plus de conscience. Tu vois, je prends par mm, exemple, c'est une petite fille qui était passée euh, c'était passé, ça avait fait enfin, ils avaient beaucoup parlé, une petite fille qui avait quoi, 12 ans, 13 ans, voire peut-être 15 ans, je sais plus, et qui était, c'est le G20, je sais plus combien c'est le numéro, le dernier là par rapport à l'écologie, et ouais. devant plein de ministres, devant plein de politiques, elle avait fait un discours sur, bah maintenant, faut ouvrir nos esprits, il faut prendre conscience que la planète, et cette gamine, elle avait 12-13 ans, quoi, et je trouve ça génial, Ouais, mais paradoxalement, tu as les scientifiques qui disent, ah non, c'est caca, quoi, et ouais. c'est un peu perdu avec ça. Et ben, c'est là où on décide d'écouter soit le discours de la peur, soit le discours de l'amour. On peut choisir de la peur, mais je suis pas sûre que ce soit celle qui nous fasse changer. Ouais. On n'est pas bisounours ou cuicui les petits oiseaux, juste avoir la foi, hein. Moi, je dis pas ça. Je dis juste euh, que de toute façon, je pense que c'est aussi une manière, enfin, de mon point de vue, quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, c'est d'un point de vue de l'homme. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'on est notre propre destructeur, hein. La Mm. planète, elle va survivre, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ah, ça c'est sûr. Le jour où elle va décider de tout faire péter et de nous anéantir, elle nous anéantira. Je veux dire, et elle, elle va s'en sortir, en fait. Par contre, nous, c'est nous qui allons y passer, en fait. C'est même pas une question de la planète va pas bien, c'est l'homme. L'homme est en train de se mettre, il a une poutre dans l'œil, il s'en rend même pas compte, en fait. Et il va aller dire au voisin que il a une paille qui est coincée dans l'œil, alors que l'autre, il a sa poutre là, et il s'en rend pas compte, quoi. Donc, je pense que moi, là où j'ai confiance, c'est que je me dis que de toute façon, la Terre, elle est forte, elle sait, elle, se régénérer, et c'est ce qu'elle est en train de faire, euh, de par tout ce qu'on peut entendre de séisme et tout ça. Et là encore, astrologiquement, on l'explique, hein. Aujourd'hui, euh, on a une planète, bah, toujours la même, hein, d'ailleurs, Uranus, hein, qui est toujours là, qui vient de changer de signe, qui était en bélier pendant les 7 dernières années, là, qui nous appelait à nous individualiser, qui nous appelait à vraiment, on a bien vu, hein, il y a eu beaucoup de gens qui ont dû faire des prises de conscience sur eux. Ça a été presque, ils ne pouvaient pas faire autrement, hein. Il y a eu des accidents, la vie des gens. Je pense qu'il y a très peu j'ai très peu de gens autour de moi à qui n'est pas arrivé un truc qui les a obligés à se remettre en question. Et ça, c'est Uranus, hein. Il provoque des accidents pour nous dire, oh, réveille-toi. Et en fait, là, il a changé de signe, il est rentré en taureau. Et le taureau, c'est un signe de terre qui nous parle de la terre-mère, la Pachamama, la nature, la reconnexion à la nature. Et là, on va voir arriver, avec cet Uranus, eh ben, des intempéries, des séismes. La terre, la Pachamama, elle va se réveiller là. Elle va se réveiller, elle va se mettre en colère si on va pas dans le sens de son éveil, en fait, hein, et donc, et on va voir arriver aussi, c'est ce qui veut dire aussi que dans cette énergie-là, on va voir arriver aussi des innovations, des inventions qui vont nous aider à améliorer cette terre. On voit déjà arriver la permaculture, on voit arriver des systèmes dans les océans pour contenir tous les déchets. Il y a des mecs qui ont créé, enfin, on les a, hein, les solutions. Et cet Uranus en taureau est en train de nous soutenir là. Donc il faut vraiment se dire qu'on est soutenu dans cette énergie-là et que chaque petite action que chaque personne va faire dans
celui qui va faire sa permaculture dans son jardin participe à l'écologie, à l'écosystème. Et donc, du coup, chose qu'il n'y avait pas encore il y a peut-être 5-10 ans. Donc oui, il y a ce que les scientifiques voient et qui est certes qui peut nous donner un système d'alarme pour nous dire oh réveillez-vous, Uranus qui vient nous dire attention, ça y est, les abeilles meurent, voilà. Ça c'est Uranus qui vient nous faire peur, qui vient nous pas nous faire peur, mais en tout cas qui vient nous réveiller, qui vient nous faire nous provoquer un séisme dans notre conscience par rapport à la Terre. Faisons confiance à l'homme et à sa grande créativité et à sa grande aussi envie de vivre, parce qu'on a juste pas envie de mourir, hein, qui fait que du coup, on va pouvoir changer les choses. Mais ça va se faire au fur et on fonctionne à l'urgence. Alors, Uranus, il va venir faire bosser dans l'urgence par rapport à la Terre. Donc c'est normal, ce discours-là est normal. Mais à partir de là, il faut se recentrer dans soi, dans son cœur et se dire qu'est-ce que ça vient toucher cette annonce que ça y est, les abeilles sont en voie d'extinction. Voilà, et ben ça me fait. Qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vie, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir au moins faire ma part, quoi. Voilà, et ça nous remet dans notre responsabilité. Yes, je pense que c'était bien, c'était top. Voilà. Je voudrais juste un petit peu aussi qu'on parle de toi, parce que voilà, tu parles du thème natal. Du coup, le thème natal, c'est un accompagnement que tu fais, c'est ça? Oui. Je propose d'interpréter le thème natal des personnes pour pour mieux se connaître, pour donc tout ce qu'on disait. Il y a donc le thème natal qui est la base pour moi. Vraiment, voilà, c'est le départ, on va dire. Et puis, à partir de là, on peut tous les ans faire aussi la révolution solaire qui va nous dire de date anniversaire à date anniversaire l'énergie de l'année. Voilà, qu'est-ce que l'année vient nous faire travailler, vient nous faire vivre. Voilà, donc ça, c'est les deux, on va dire, les deux études générales qu'on peut faire avec l'astrologie, au moins une fois avec le thème, et puis tous les ans avec la révolution solaire, pour se donner un petit guide, quoi. Yes. En tout cas, si vous avez, si voilà, si tout ce qu'elle a dit, ça vous a plu et que vous sentez que le thème natal, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à avancer, à mieux vous comprendre, à mieux comprendre les choses qui se passent, je vous invite vraiment à aller voir. De toute façon, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez découvrir le thème natal, comment ça se passe, l'accompagnement, etc. Mais ça donne envie. Alors, ça donne envie. Et donc, ouais, le thème natal, du coup, pour les bases, révolution solaire chaque année. Tu m'as dit aussi tout à l'heure voilà, que tu faisais aussi, alors c'est peut-être pas sur le même domaine, mais être et devenir mère et partir à sa reconquête. C'est ça aussi que tu proposes. Oui, être et devenir mère, c'est ça s'adresse aux mamans qui souhaitent mieux comprendre comment elles fonctionnent dans leur énergie de mère, parce que quand on est maman, les enfants, ça nous fait travailler beaucoup sur nous-mêmes. On pourrait le faire aussi pour les papas, hein, être et devenir père, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, on répond vraiment à une problématique, enfin en tout cas une question précise dans cette séance-là, qui gravite autour de la maternité. Et puis, partir à sa reconquête, c'est plus un programme de coaching que je propose pour toutes les personnes qui sentent qu'elles sont en fait dans une phase où elles se sentent comme la grenouille un petit peu là, comme je disais au début, dans leur casserole, en train de se laisser cuire et qui n'arrivent pas à franchir, à sauter de cette casserole pour changer, voilà, pour changer les choses dans leur vie, devenir vraiment actrices qui ont l'impression de subir plus que de ne vivre leur vie. Et donc ce programme, c'est vraiment, en m'appuyant avec l'astrologie bien sûr, aider les personnes à faire les petits pas qui vont les aider à justement créer du mouvement dans leur vie et changer les choses et faire de leur vie quelque chose qui leur ressemble vraiment en fait, qui soit vraiment elles. Voilà.
Yes, bah super. De toute façon, je mettrai tous les liens. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Comme ça, si vous sentez que Sophie, c'est la bonne personne pour vous, eh ben, vous pourrez comme ça bah, la contacter pour faire ça. Juste pour finir ça, si tu peux en quelques mots m'expliquer ce qu'est l'astrologie comme outil de connaissance de soi. En quelques mots, je dirais que l'astrologie, c'est une notice. Une notice qui nous dit comment on peut assembler chaque partie de nous-mêmes euh, pour en faire un être incarné et spirituel. Voilà. Super, c'était super. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce superbe échange. Moi, j'ai été absorbé, hein. Je te dis, Tant j'ai été mieux. absorbé. Franchement, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et euh, qu'on a au quotidien, mais qu'on comprend pas forcément au final. Mm. Et que je pense que c'est vraiment intéressant de reprendre conscience de ce qu'est vraiment l'astrologie, de ce que ça rapporte, ce que clairement ça peut apporter concrètement. Donc, je te remercie infiniment pour ce super partage et pour cette super échange, quoi. Merci à toi de m'avoir offert cet espace. C'était avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Aurélien. Et puis, surtout, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez été autant emballés que moi. Moi, j'ai vraiment été... je trouvais ça juste génial. Surtout, pensez à commenter, à partager ce podcast parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui ont aussi peut-être des questions par rapport à l'astrologie ou qui ont peut-être envie d'être accompagnés sur l'astrologie, mais savent peut-être pas par où passer. Bah là, voilà, il y a une porte d'entrée qui s'offre à eux. Donc surtout, partagez ce podcast, commentez. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce que dit Sophie, bah, dites-les en commentaire, ça pourrait être intéressant. Peut-être ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast par rapport à vos questionnements. Donc surtout, voilà, faites-vous plaisir. Un grand merci à toi, Sophie. Un grand merci à vous. Et puis, à très vite dans un prochain podcast. Salut tout le monde.